Oh, toi, Kimbangu. Oh, toi, Pinanza. Oui, toi, le gouverneur de l'humanité, sois béni pour des siècles et des siècles. Oui, toi, le gouverneur de l'humanité tout entière. Mes frères et sœurs, avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous donner une explication que je ne vous ai pas donnée lors de la vidéo précédente. Je vous ai parlé du temple d'Auguste, ce temple où se réuniront tout simplement les élus après le jugement universel, le jugement du grand seigneur Kimbangu, Nazali. Le temple d'Auguste, que signifie Auguste? Auguste signifie le temple des empereurs ou des rois. Et nous, les enfants de Kimbangu, nous sommes des empereurs et des rois. C'est un temple, mais aussi un sanctuaire. Voilà, le sanctuaire d'Auguste. C'était une parenthèse. Maintenant, je vais commencer avec vous la lecture du chapitre 57 du livre, 53, excusez-moi, du livre d'Enoch, ma référence. Oui, le livre de Kimbangu. Enoch signifiant loin. L'élu. Oui, et Kimbangu est l'élu. Sachez une chose. La personne de Kimbangu est Dieu manifesté dans la chair. Quand Dieu se manifeste dans la chair, il se nomme Kimbangu. Quand il est esprit, on le nomme Nazali. Ou les deux à la fois. Chapitre 53. Gloire à l'Éternel. Car c'est grâce à son esprit que tout cela se déroule. Et puis, l'ancien des jours se répandit. Kimbangu, l'ancien des jours. Et il dit, c'est en vain que j'ai détruit tous les habitants de la terre. En parlant du déluge. Et il jura par son grand nom, en disant, son grand nom, Kimbangu, Nazali, non, je n'agirai plus ainsi avec les habitants de la terre. Plus de déluge. Mais je placerai un signe dans le ciel, et il sera un témoin entre eux et moi pour l'éternité, pour tout le temps que durera le ciel et la terre. L'éternité, c'est l'arc-en-ciel dont il parle. De plus, voici ce que j'ai résolu. Si je veux les surprendre, ces impies, ces humains, infidèles à moi, je me servirai des anges comme d'instruments de vengeance au jour de l'affliction et du trouble. Et ma colère s'apesantera sur eux, dit le Seigneur des esprits. Oui, Nemanda Congo, c'est Kimbangu. Nazali. Ô roi, ô puissant de ce monde. Oui, vos présidents là, même Macron dans la liste. Tous ils sont dedans. Joe Biden, tout ça, ils sont dedans. Tous ces gens-là, oui, ces gens-là. Le pape Benoît XVI, tous ces gens-là. De plus, voici ce que j'ai résolu. Si je veux les surprendre, je me servirai des anges comme d'instruments de vengeance au jour d'affliction et du trouble. Et ma colère s'apesantera sur eux, dit le Seigneur des esprits. Ô roi, ô puissant de ce monde, vous verrez mon élu, Kimbangu, le fils de l'homme, assis sur le trône de ma gloire. Il jugera Azaziel, tous ses complices et toutes ses cohortes, au nom du Seigneur des esprits, Nazali. Là, je vis les compagnies des anges au milieu des supplices, enfermés dans des raies de fer et d'airain. Alors je demandai à l'ange de paix qui était avec moi, vers qui vont tous ces prisonniers? Hein, quand vous lisez le livre d'Enoch, vous pensez que c'est une histoire d'occidental, une histoire de blanc. Mais c'est faux. C'est l'histoire de Kimbangu. Ce n'est pas l'histoire du Jésus blanc sur la croix ou je ne sais pas quoi. Et il me dit, l'ange, vers chacun de leurs élus et enfants bien-aimés, afin qu'ils soient précipités dans les profondeurs de la vallée. Les impies seront précipités dans les profondeurs de la vallée. Et cette vallée sera remplie de leurs élus. Les élus, justement, des impies. Et de leurs bien-aimés, dont les jours sont terminés sans doute, mais dont les jours d'erreur ne doivent point finir. Le jour d'erreur ne doivent point finir. Malédiction. De péché. De vivre dans le péché. Alors les princes se réuniront et conspireront ensemble. Ces princes démoniaques. Les principaux de l'Orient, parmi les Partès et les Médès, chasseront les rois dominés par l'esprit de vertige. Oui, de vertige et d'erreur. Ils les rassembleront de leur trône, bondissant comme des lions hors de leur repère et comme des loups affamés au milieu des troupeaux. Ils avanceront et fouleront sous leurs pas la terre de leurs élus. La terre de leurs élus s'étendra devant eux. L'air, la voie et la ville de mon juste arrêtera leurs coursiers.
Ils se leveront pour se détruire mutuellement. Oui, ces impies se détruiront mutuellement. Leur droite sera fortifiée et nul homme ne reconnaîtra son frère ou son ami. La confusion totale. Ce sera Babel. Ni son père ni sa mère jusqu'à ce que le nombre de cadavres ait été complété par leur mort et leur châtiment. Et ce sera la justice. Ce sera justice, oui, pour les élus. Dans ces jours, l'abîme ouvrira sa gueule dévorante et engloutira les pécheurs qui disparaîtront ainsi devant la face des élus. Oui, ils disparaîtront, tous ces gens qui nous persécutent avec leur mal, leur péché. Ensuite, chapitre 54. Là, c'est la descente de l'armée céleste Congo. Après cela, j'aperçus une autre armée de chars, et ces chars étaient pleins de guerriers. Portés sur l'aile des vents, ils venaient de l'Orient, de l'Occident et du Midi. Oui, l'armée céleste, ce sont les anges Congo, les anges de Kimbangu. On entendait au loin le bruit de leurs chars roulants. Et ce bruit était si grand que les saints l'entendirent du ciel. Un bruit hallucinant comme jamais entendu du ciel. Bruit de gros moteurs, puissant. C'est la technologie céleste Congo. Celle du royaume céleste de Kimbangu, le paradis céleste, Mbanza Kikangu, au 7e ciel. Oui, lui Kimbangu, que l'on nomme aussi Sabaoth, l'archonte suprême de lumière. J'ai déjà fait tellement de vidéos dessus lors de ma récente chaîne YouTube qu'ils ont bloqué. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire justement? Oui, voilà. Et ce bruit était si grand que les saints l'entendirent du ciel. Les colonnes et les fondements de la terre en furent ébranlés. Vous imaginez carrément, ils seront ébranlés par le bruit des chars. Et le bruit retentit en même temps des extrémités de la terre jusqu'à celle du ciel. Vous imaginez la puissance, la technologie de Kimbangu, celle céleste. Alors tous se prosternèrent et adorèrent le Seigneur des esprits. Et à ce moment-là, on va tous se prosterner et adorer Kimbangu, Nazali, le Seigneur des esprits. Ceci est la fin de la deuxième parabole. Mes frères et sœurs, ces choses vont arriver. Ça, c'est le futur du monde. Le futur du monde. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler justement de ce messager. Kimbangu avait dit qu'un enseignant instructeur viendra pour annoncer ma venue, pour préparer mon peuple, mes élus, à ma venue. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Un enseignant instructeur. Et il avait dit aussi que la présence de cet enseignant instructeur-là, seul, causerait des troubles et des tensions partout autour du monde. Partout autour du monde, je ne cesse de le répéter, ne voyez-vous pas des troubles et des tensions partout autour du monde? Des troubles et des tensions. Pandémie avec. Vous ne voyez pas? Ça veut dire que cet enseignant instructeur est déjà là. Oui, l'enseignant instructeur divin Congo. Il est déjà là. Certains savent déjà qui il est, mais d'autres ne savent pas. Donc, le Grand Esprit Congo veut que lors de la prochaine vidéo, je vous démontre qui est ce messager de Kimbangu, cet enseignant instructeur qui au début était combattu par sa génération. La 4e génération ne le croyait pas. Et puis à force de sa persévérance, ils ont commencé à le croire. Et leurs yeux ont commencé à s'ouvrir. Et ils ont commencé à le suivre. Donc, ce messager-là aussi, on en parle dans le livre d'Enoch. Il a sa place là-dedans. Donc la prochaine lecture que je vous fais, je vous parle justement de Kimbangu lui-même, le grand seigneur, avec son messager divin Congo, qui est venu déjà pour l'annoncer et qui ne cesse déjà de l'annoncer, de l'annoncer, de l'annoncer. La venue du grand seigneur. Instruire, enseigner, préparer pour la venue du grand roi. Et si cet enseignant est là, ça veut dire que la venue du grand roi est proche. Et proche, très proche, plus proche que vous ne le pensez. Je vous dis à très bientôt. Toutes ces choses-là, c'était des prophéties, c'était déjà écrit déjà d'avance. Et elles sont en train de s'accomplir. Je vous expliquerai ce qui s'est passé il y a quelques mois derrière nous, quelques années avant, et ce qui va se passer dans les jours à venir et dans les mois à venir. Dieu vous donne sa vision, et sa vision connaît tout. Il connaît le futur, il connaît les jours à venir. Je vous dis à très bientôt. Gloire à mon chef, Kimbangu.